Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je te parle de jardiner autrement, avec moins d'efforts, mais plus d'attention, avec moins de transport, de retournage, mais plus de micro-actions. Déjà, il y a un truc qui me perturbe pas mal, c'est comme on cherche à éliminer ce qui pousse spontanément dans les jardins. Euh, Moi, j'ai netté toutes les plantes qu'il y a présentes dans le jardin et autour. Et il y en a une bonne partie qui sont à des stades de développement comestibles. Il y a plein de petits trucs pour faire les salades, même si ça commence à devenir un peu trop gros et trop sauvage. Il y a des fleurs pour les tisanes, il y a des racines pour les tisanes et pour manger. Il y a des plantes aussi qui, en grossissant, font des feuilles ou des tiges qui se mangent. Euh, donc, première chose, j'ai envie de dire, faut pas du tout enlever ce qu'il y a de base. Et le conseil ultime, c'est de pas laisser sa terre à nu. Donc, plutôt que de pailler ou de planter des engrais verts, je pense que tant qu'on n'a pas besoin d'une zone, ça vaut pas le coup de la désherber, de la retourner. Ensuite, par micro-action, j'entends regarder comment les trucs, même qu'on a planté, soit poussent, et essayer de corriger ponctuellement une situation qui est défavorable à ce qu'on cherche à favoriser. Ça passe par mettre par exemple un peu d'ombre devant des semis. Ça passe par enlever une plante trop proche d'une autre, la retirer puis s'en servir comme paillage. Ça passe par réarroser vraiment à des endroits spécifiques les trucs que tu viens de planter pour pas qu'ils se dessèchent. Voilà. Donc, moi j'ai un jardin depuis peu. Enfin, j'ai déjà eu des jardins, mais dans celui-ci, je vais avoir un petit peu l'occasion de pratiquer euh, ces idées que j'ai déjà depuis un certain temps et que j'essaie de mettre en pratique. Euh, donc pour l'instant, c'est vrai que, ben, bon, après je suis à la montagne, donc faut pas s'exciter sur la saison, mais il n'y a pas grand-chose qui est là et qui est utile. J'ai du céleri, j'ai des salades qui poussent, j'ai des radis, et puis ensuite des petits fruitiers. Mais je compte aussi pas mal sur certaines plantes du coin et qui sont arrivées toutes seules ici, comme l'ortie, comme la bardane, comme la berce. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça que j'ai aussi envie de favoriser dans ce couvert végétal initial. Ensuite, ça ne veut pas dire que je paille pas, mais c'est que j'ai pas beaucoup de paille à dispo et que mon jardin c'est un sujet de négociation de couple et du coup faut pas que ça ait l'air trop chaotique. Donc j'essaie de voilà, dès que je veux faire un truc, je le fais à petite échelle. J'essaie de pas en foutre de partout. J'essaie de pas détruire les trucs autour. Comme ça a pas l'air saccagé et d'être un constant chantier. Pour la paille, c'est vrai que ben, tu vois, ça peut vite s'envoler, ça peut vite faire un peu du bordel. Surtout qu'on n'est pas du tout au plus fort de l'été, il fait encore assez frais, donc il n'y a pas un besoin de gros couverts. Euh, Toujours dans l'idée d'en faire enfin, de faire le moins d'efforts possible, c'est j'utilise plein d'autres trucs pour pailler, comme des morceaux d'emballage, euh, des pierres, des bouts de bois. Le but là, c'est pas de décomposer, c'est d'abriter et puis d'empêcher l'évaporation de l'eau du sol. Euh, la tonte aussi que je fais à la main des chemins, j'essaie de dégager les zones pour qu'on voit bien où marcher et où pas marcher. Et puis du coup, ça me fait de la matière pour pailler les futurs endroits que je veux installer. Je pense que je ferai un petit tour de ce jardin
quand ça sera plus avancé, parce que là, il n'y a pas non plus de dingue de choses à montrer. Euh, Ah oui, autre plante, là je vois les petites fleurs violettes, le lierre terrestre, il y en a pas mal, du pissenlit, il y en a pas mal. En fait, c'est le livre L'encyclopédie des plantes bioindicatrices qui me permet de comprendre, que ces plantes, elles sont pas, il y a pas un, faut pas passer des heures à les dézinguer, parce qu'en fait, elles sont parfaitement fit aux conditions du sol. Elles sont peut-être pas optimales en termes de calories, de propriétés, de goût, mais elles font du bien au sol en le couvrant, en hébergeant de la vie, et si tu dois les couper, ça va faire de la tombe. Donc moi je dirais le plus important c'est de pas du tout retourner, de pas couper, de laisser ce qui est déjà présent là, quitte à enlever un peu les hautes herbes on va dire, mais voilà, prendre ponctuellement des trucs du coin. Et puis, dernière chose, euh, pas besoin euh, de faire des immenses surfaces et de les faire mal. Je pense que en, en étant vraiment vigilant localement sur des petites surfaces, on peut alterner plus idéalement les plantes et on peut éviter qu'il y a plein de plantes à moitié développées ou entretenues un peu vite. On peut éviter d'avoir beaucoup de volume peu qualitatif pour avoir plus localement des trucs plus chouettes, d'autant que pour tout ce qui concerne la surface, comme le paillage, les arrosages, les intrants en général, euh, plus de surface, ça veut dire disperser ces outils. Et je pense qu'il vaut mieux avoir quelques trucs qui poussent d'enfer que plein de trucs vite fait et qui en plus empêchent, on va dire, l'écosystème local de se développer, de s'entretenir, etc. Voilà. Donc après, c'est un parti pris. On verra si c'est productif. Je pense que ça met du temps. Mais quand moi je vois les jardins les pelouses, des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher. Comme disait l'un l'un des gens qui regardent ces vidéos, qui a fait un commentaire sur le fait que on transforme les environnements en désert. Mais c'est vrai, parce que c'est plus simple conceptuellement, parce que c'est plus facile à entretenir, on va préférer rien voir, rien avoir, plutôt que des choses qui permettent de stocker de l'eau, des minéraux, d'abriter du vent, d'abriter du soleil, d'abriter du froid, de créer des petites poches humides. Bref, il y a plein de fonctions qui sont faites de base dans la nature, et ça on le coupe pour éviter que ça fasse de la concurrence à certains légumes précis qui épuisent le sol et nécessitent ensuite des nouveaux intrants régulièrement. Voilà. Donc moi le but là c'est d'essayer de faire plus de 3 dimensions, d'éviter les pelouses plates et faire monter un peu les plantes que je sélectionne, les légumes que je vais intégrer dans le jardin et les plantes aromatiques, tout en voilà, bichonnant certaines des plantes qui sont là initialement. À bientôt pour des nouvelles et puis peut-être une balade dans ce jardin. À plus.